Ravi de vous retrouver sur Leral TV et Leral FM 96.1 Dakar. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour les titres de cette édition. À la une de l'actualité de ce mardi 31 janvier 2023, accident à Tambacounda sur la route de Koussanar, bilan à 27 blessés, dont 9 dans un état grave. Ils sont tous évacués dans le centre de santé de Tambacounda. Nous serons en direct dans cette édition avec notre correspondant sur place, Moussa Omar Gueye. 3 jours sans prestation, la couverture maladie universelle de Saint-Louis entre en grève pour dénoncer la décision du gouvernement de baisser la subvention allouée à ce programme. Une mauvaise nouvelle pour les bénéficiaires de la CMU. Et puis à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar commémore la mort de l'étudiant à Balagaï à 22 ans après sa disparition suite aux affrontements du 31 janvier 2001 entre étudiants et forces de l'ordre au campus social. L'actualité internationale mettra un terme à cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Rebonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais tantôt dans les titres. Un accident s'est produit à Tambacounda entre Koussanar et Malem Niani sur la route nationale. Il s'agit d'un bus de transport en commun qui se rendait à Dakar. Les détails avec notre correspondant sur place, Moussa Omar Gueye. Transport en commun en provenance. Voilà, donc il s'agit justement d'un accident qui s'est produit entre Altoufas et Koussanar. C'est sur la route nationale à moins de 75 km. Donc, puisque Tamba Malem Niani, c'est 75 km, nous sommes à l'entrée donc de Altoufas. Il s'agit d'un bus de transport en commun en provenance de Mandadouane. C'est en tout cas après le pont de Gouloumbou. Donc qui se rendait certainement sur Dakar, en tout cas sur la route nationale numéro 1. Et de ce point de vue, un pneu a éclaté, un pneu avant, et par la suite, le chauffeur n'avait plus, en tout cas, pu maîtriser que sa direction, et par la suite, le bus s'est renversé. On a constaté sur les lieux qu'il y avait la présence des gendarmes, et puis les sapeurs-pompiers étaient là pour secourir, en tout cas, les blessés. Plus de peur que de mal, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, il n'y a pas eu de fracture, mais le chauffeur également fait partie des blessés. Donc, juste dire que par rapport au pneu qui a éclaté vers 14 heures, cela suppose nettement que la chaleur, la forte canicule qui souvent sévit dans la capitale orientale, en tout cas, pourrait être en tout cas l'une des causes de cet éclatement de ce pneu qui a causé donc le renversement de ce bus. Donc, juste remercier Amsoubodi Amoudi Djedjou qui assure la caméra et le tournage et Pape Ountidien pour la logistique. Donc, on s'est rendu donc subitement sur les lieux entre Koussanar et Altoufas pour vous permettre quand même d'être au diapason de l'actualité dans la zone orientale. Nous restons toujours avec cette actualité. Évidemment, nous sommes en direct avec notre correspondant à Tambacounda, Moussa Omar Gueye. Moussa, bonsoir. Bonsoir Fatima Mané, bonsoir à tous les téléspectateurs. Moussa, pouvez-vous nous faire le point sur la situation de l'accident survenu en cette fin de journée à Tambacounda? Tout à fait, parce que au fait, il y a eu au total 27 blessés, dont 9 dans un état grave. Ces blessés ont été évacués par les sapeurs-pompiers en provenance de la caserne de Koupentoum, parce que Koupentoum est en tout cas la caserne la plus proche et qui, pour les soldats du feu, ont pu faire le déplacement pour secourir donc ces blessés pour les acheminer au centre de santé de Koupentoum. Donc, on a tout de suite relaté la situation. Il s'agit entre autres donc du bus horaire en provenance de Mandadouane. C'est le bus horaire également de Linkering qui se situe vers la frontière de la Guinée, donc à hauteur de Médina Gounass. Donc, ce bus était en partance pour Dakar, mais vers 14 heures, sous le chaud soleil, sous la forte canicule, donc le pneu
avant a éclaté et il y avait de gros morceaux de pierre sur la route ou bien aux abords de la route. En tout cas, le bus s'est renversé. Plus de peur que de mal, il n'y a pas eu de perte en vie humaine et les blessés sont acheminés au centre de santé de Koupentoum. Les uns et les autres qui n'avaient pas de blessures ont été finalement libérés. Et j'ai trouvé même sur place, entre autres, des bus et d'autres véhicules, même particuliers, qui acheminaient les blessés vers le lieu. Mais Moussa, est-ce que le bilan des blessés s'est alourdi? Bon, jusqu'à ce que nous quittons les lieux au niveau de Altofas, il y avait eu 27 blessés, dont 9 graves, mais pratiquement les blessés seront libérés d'un moment à l'autre parce qu'il n'y avait pas eu de blessés graves, hormis ces 9, et même selon les informations que nous avons eues auprès des forces de défense et de sécurité, ces 9 blessés graves, ils ont mis entre guillemets, c'est pas des blessés trop graves, donc par la suite, nous pouvons nettement dire que la plupart de ces blessés, en tout cas, vont rentrer dès aujourd'hui, dès à partir d'aujourd'hui chez eux. Merci beaucoup, Moussa Omar Gueye, que Merci vous Fatima venez Mané, de merci à suivre vous. à Tambacounda sur l'accident qui s'est survenu en cette fin de journée. Toujours dans l'actualité de ce mardi, la production massive des logements est l'une des solutions pour mettre fin aux difficultés liées à la cherté du coût des loyers, a souligné Amadou Thiam, directeur général de la construction de l'habitat, qui a présidé la cérémonie de lancement de l'étude sur l'accroissement de la production locale de matériaux. Par ailleurs, le président de l'association des locataires, Félix Mboup, se soucie de la décision du chef de l'État qui remplace la loi sur la baisse des loyers par un décret. Suivons le reportage de Fatoufal Diatara et Mohamed Sen. En vue de soulager les Sénégalais face à la cherté des loyers, l'État du Sénégal compte régler le problème de façon structurelle, selon Amadou Thiam, directeur général de la construction et de l'habitat. Donc, sur la question du loyer, nous, on a pris le pari de régler la question de manière structurelle. Parce que nous savons que c'est un secteur de l'économie très volatile et c'est pour cela que à la question du loyer, nous apportons la production massive de logements. Et dans la production massive de logements, nous avons reçu instruction du ministre Abdoulaye Seydou Sow de remettre au goût du jour la question de la location-vente. Félix Mboup, président de l'Association des locataires du Sénégal, a salué l'initiative. Cependant, n'est pas d'avis sur la décision du président de la République qui remplace la loi qui baisse du loyer à un décret. Comme vous le savez, la question du loyer au Sénégal est une question très ardue, une question à laquelle les autorités ne veulent pas s'attaquer. Aujourd'hui, ils nous parlent de production massive de logements sociaux. Le loyer fait perdre le boulot à certains, le loyer nous asphyxie. Nous voulons donc une solution d'art. Et il ne fallait pas reculer par rapport donc à cette loi qui avait été promise aux Sénégalais, parce que la loi, elle est là pour encadrer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous parle d'un décret, mais quand même, un décret ou une loi. Pour rappel, le projet de loi portant sur la baisse des prix des loyers a été remplacé par décret par le président de la République Macky Sall, une décision qui n'enchante pas les locataires qui veulent des solutions définitives. Toujours dans ce même siège, dans le cadre du projet des 100 000 logements, une étude sur la chaîne de valeur du secteur de l'écosystème de la construction et du logement a été lancée ce mardi par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Cette rencontre a réuni les parties prenantes. Je propose de suivre les explications de Ousmane Wade. Il est l'administrateur du Fonds pour l'habitat social qui est toujours au micro de Fatoufal Diatara. La chaîne de valeur du secteur de l'écosystème de la construction de manière générale ou bien du logement en particulier. Comme vous le savez, le président de la République a lancé un vaste programme de construction de logements intitulé 100 000 logements. Et dans ce programme-là, nous nous sommes rendus compte que si nous
n'accompagnons pas le secteur privé dans la production d'un certain nombre d'intrants du bâtiment, nous allons continuer à grever la balance d'exportation du Sénégal. Parce qu'on a vu dans les chiffres que plus de la moitié des produits qui entrent dans le bâtiment, malheureusement, sont importés de l'étranger. Donc pour cela, le Fonds pour l'habitat social, dirigé par mon collègue Ousmane Wade, a mis en place l'ensemble des commodités nécessaires pour accompagner les acquéreurs à acheter le logement. Donc si vous faites tout cela, après il est facile de pouvoir produire, parce que si vous produisez, vous allez produire dans un bon cadre, mais surtout vous allez pouvoir donner ces logements-là aux Sénégalais. Sur la question des VRD, nous avons encore des choses à faire. Pour éviter ce genre de choses-là, le président de la République a mis en place la SAFRU qui règle ce problème-là. Ils sont déjà sur place. Ils ont déjà aménagé à Bambilor, à Kébémer, à Kaolack, à Notto Diobass. Donc, c'est des choses concrètes qui ont déjà été faites. L'autre chose, c'est que nous avons aussi une obligation de permettre aux Sénégalais d'accéder au logement. Je vous l'annonçais aussi dans les titres, 22 ans après la mort de l'étudiant Balla Gaye décédé lors d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Les pensionnaires de l'UCAD lui ont rendu hommage à l'occasion de cet anniversaire. Une journée de prière a été organisée sous le regard de Lamine Senghor et de Nyanyaka. Le début de journée de ce mardi a été émotif à l'UCAD. Le hall du pavillon a été transformé ce matin en lieu de prière d'invocation à Allah. Le décès du frère Balla Gaye reste ancré dans les mémoires des universitaires, inoubliable, dirait-on. Seule l'expression des visages en témoigne. Les étudiants se rappellent de leurs camarades décédés. Bon, nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer un camarade étudiant qui est tué ici au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, donc à balles réelles par la police, et c'est important de le préciser. Donc c'est une journée qui est difficile pour nous en tant qu'étudiants, parce que aussi c'est la perte d'un camarade qui était l'espoir de toute une famille. 22 ans aujourd'hui jour pour jour, Balla Gaye est décédé le 31 janvier 2001 au sein même du campus universitaire à la suite d'affrontements entre forces de l'ordre et étudiants. Aujourd'hui, le mot d'ordre est unanime. Nous exigeons des autorités pour que ces crimes ne puissent jamais être exercés à l'endroit de l'étudiant. Parce que aussi, nous, on est venus ici pour chercher la connaissance, mais pas pour être sacrifiés, si je peux l'appeler ainsi. Et cela doit cesser immédiatement. Face à ces problèmes, surtout liés aux conditions d'études et de vie, les étudiants saluent le travail et l'évolution notée dans ce domaine. S'agissant des bourses qui parfois tardent de sortir, ces universitaires alertent aux autorités compétentes. Le président de la République ainsi que le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de l'innovation de réunir tous les acteurs universitaires et de réfléchir en tout cas sur les directives et les orientations pour que les universités du Sénégal puissent maintenir leur cap au sein de l'Afrique francophone. À Saint-Louis, à Damassal. Assurer la prise en charge médicale des Saint-Louisiens. Les classiques que nous gérons, c'est des Sénégalais, c'est des Saint-Louisiens qui sont là, qui nous ont fait confiance, qui nous connaissent. Parce que la mutualité, qu'on le veuille ou non, c'est une question d'argent. Il faut absolument que tu sois crédible pour que les gens acceptent, n'est-ce pas, de vous confier, n'est-ce pas, de vos ressources. Je vous assure que nous avons engrangé beaucoup de millions sur la confiance, n'est-ce pas, des Saint-Louisiens. Aujourd'hui, cet argent-là doit servir à assurer la prise en charge médicale des Saint-Louisiens. Au niveau poste de santé, centre de santé jusqu'à l'hôpital. Vous qui êtes dans le besoin, vous sollicitez, n'est-ce pas, la mutuelle pour l'obtention, n'est-ce pas, d'une aide de garantie. On vous dit non, nous sommes désolés, parce que pratiquement, l'agent dit qu'il n'y a plus de subventions, n'est-ce pas, au niveau n'est-ce pas, des classiques. Vous savez, la vie, c'est un perpétuel combat. Hein. Nous croyons fermement, parce qu'également, il va de notre propre crédibilité. Nous avons dit aux Sénégalais, versez 3 500,
l'État pratiquement vous appuie sur la base, n'est-ce pas, d'une subvention de 50%, à savoir 3 500. Aujourd'hui, ensuite nous sommes dans une période faste, parce que tout le monde sait que pratiquement nous sommes au mois de janvier. La période de cotisation, fondamentalement, c'est janvier, février, mars, les 3 mois. Ensuite, ce qui est extraordinaire, les paramètres de la chimie ont été définis par l'État sénégalais. C'est l'État sénégalais qui dit que le plan stratégique de développement de la chimie est adossé aux mutuelles de santé. Donc c'est le créneau que l'État offre aux Sénégalais. Les gens viennent d'eux-mêmes contribuer, taper de leur poche, n'est-ce pas, pour verser, pour accéder aux soins de santé. Aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de dire aux gens que vous n'allez plus à l'hôpital? Quand vous venez en tant que malade, vous venez, on vous dit qu'il n'y a pas de prestation. Mais pratiquement, vous rentrez, vous devenez même plus malade. Santé, nous y sommes, nous y restons. En plus bref, dans cette édition, le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale SUTSAS se désaffilie de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal. En effet, le comité exécutif national réuni en session ordinaire à 5 jours de son 48e anniversaire a pris la résolution à l'issue de ses travaux. Le SUTSAS a par ailleurs, au-delà de cette décision, a lancé un appel au SAEMS à une collaboration franche et sincère pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de toutes les catégories socio-professionnelles de la santé. Toujours dans l'actualité de ce mardi, à direction à Thiès, le Parti démocratique sénégalais est en phase avec la décision prise par la coalition Benno Bokk Yakaar dans sa volonté de déchoir Aminata Touré de son poste de député. Selon Mor Diouf, responsable politique, cette dernière a récolté ce qu'elle a semé, suivant ses explications au micro de Mounirou Meng. Déçu de son poste de député, Mor Diouf, responsable politique du Parti démocratique sénégalais, estime que Mme Aminata Touré a récolté ce qu'elle a semé. La dernière sortie de Mamadou Lamine Massali suscite le débat au sein du PDS. Mor Diouf recadre le PCA de l'Office national de formation professionnelle. Le Parti démocratique sénégalais sonne la mobilisation des troupes à 12 mois de la présidentielle. D'ailleurs, les différents secteurs sont en train d'être montés et le retour de Karim Wade, un combat qu'ils sont également en train de mener. Mor Diouf, responsable politique du dit parti à Thiès-Ouest, de rappeler que Wade fils sera le candidat idéal en 2024 et qu'ils ne vont pas lésiner sur les moyens pour porter ce dernier à la tête du pays. C'était donc à l'instant le reportage de notre correspondant à Thiès, Mounirou Meng. Crise au lycée Demba Diop de Mbour. Les élèves sont depuis plusieurs jours en grève pour exiger la réduction et la révision des programmes. Leurs parents qui ne peuvent plus supporter l'arrêt des cours demandent aux élèves de regagner rapidement les salles de classe pour mettre fin à la perturbation des enseignants. Apprentissage en
conférence de presse, les parents d'élèves disent ne jamais accepter la politique dans l'espace éducatif. Suivons les précisions de Ibrahim Top, qui est le président national des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant à Mbour, Omar Ndiaye. Estimons que les perturbations notées dans le département de Mbour et dans les établissements de l'IF1 par des élèves exigeant la réduction du programme de 3e et de terminale est légitime mais illégal, car le système éducatif national, régi par des lois d'orientation, traduit une vision et un profil dont des contenus sont adossés. Ces réformes sont déjà initiées et elles exigent un temps, des moyens pour être opérationnelles à l'échelle nationale. Ainsi, nous invitons les parents à être plus regardants sur les enfants pour qu'ils ne soient pas emportés dans des combats qui ne sont pas les leurs. Même si cela existe, nous n'accepterons jamais à ce que cela rentre dans les jeux. Parce que on se trouve dans une situation qui est critique, on se trouve dans une situation vraiment que tout le monde le savent. Là où nous sommes aujourd'hui, actuellement dans le monde, on n'a besoin que de la paix. Donc c'est pas la politique qui viendra ici pour perturber nos enfants. Et on ne va pas nous laisser faire à ce que les politiques perturbent l'éducation sénégalaise. On n'acceptera pas. On n'acceptera jamais. L'éducation sénégalaise, on n'acceptera jamais à ce que les politiques perturbent ou à ce que d'autres forces extérieures viennent s'implanter au sein de... Autre aspect de l'actualité, troisième journée des journées de solidaire des armes, d'importants lots de matériel bureautique, une voiture, des terrains attribués aux militaires blessés et mutilés, une vanne attribuée au déplacement des militaires à Keur Diambar. Venu présider cette cérémonie, le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a salué cet élan de solidarité. Je propose de l'écouter au micro de Aminata Traoré et de Augustin Ka. Je voudrais donc surtout insister sur la haute portée sociale de cette cérémonie. Et vous en avez la preuve éclatante à travers le don qui a été fait par le commandement d'un véhicule van qui suit le véhicule 4x4 qui avait été donné l'année dernière. Ce véhicule que vous voyez derrière moi est un véhicule qui va être affecté à Keur Diambari. Et c'est aussi des dons, comme vous avez eu à le voir, de maisons au profit de certains militaires et des veuves, donc des familles des militaires qui sont tombés au champ d'honneur. Et c'est aussi du matériel de toutes sortes qui a été donné, du matériel de bureau pour permettre aux associations de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Tout cela, ce sont des actions sociales d'une haute portée et qui est aussi suivie par la DASA, la direction des actions sociales des armées. Il y a aussi, comme vous avez pu le constater à travers mon discours, des terrains qui sont mis à la disposition, donc remis à des soldats. Tout cela participe à l'amélioration de la condition de vie des soldats. Autant d'actions sociales multiformes qui montrent qu'il y a une volonté de faire en sorte que la résilience individuelle et collective dont ont fait preuve nos armées, alors se traduit également aussi. Dans le reste de l'actualité, les électriciens de Touba sont très remontés contre le COSUEL qu'ils accusent d'arnaque. Selon les grogneurs, cet organe qui sert de relais entre la Sénélec et les usagers pour le contrôle des installations s'en profitent de leur faiblesse. Suivons les explications de Mohamedou Lamine Bara qui est au micro de Djibril Khoulé. Faisons cette rencontre parce que Cogelec veut venir à Touba d'une autre facette. Et nous le refusons
comme avant. Parce que Kosiel, il faut demander d'abord qui est Kosiel. Ce sont des retraités de la Sénélec qui ont formé une association et créé, et que dire que c'est le président qui leur a donné l'agrément pour venir simplement enrichir leur poste sur nous les pauvres. Comment? Parce que les installations, nous électriciens de Touba, nous les avons installées très bien. Mais pour dire qu'il n'y a pas de sécurité, il nous dit que les installations ici à Touba n'ont pas de sécurité. Et puis Kosiel n'a pas de compteur. Kosiel, le courant n'appartient pas à Kosiel. Et nous avons fait notre installation très bien. Mais pour ramasser de l'argent, il nous dit que si tu as fait une demande, tu vas payer, avant de faire demande, tu vas payer Kosiel 10 000 francs d'abord. Et s'il trouve qu'il y a anomalie, tu vas payer encore 8 000 francs sur les compteurs de maison. Et si tu payes les 8 000 francs là, ça ne t'empêche pas de payer encore la Sénélec 5 000 francs. Ça c'est trop cher et nous le refusons. Ces paiements, ça peut aller de 10 000 francs, de 30 000 francs, de 12 000 francs, de 150 000 jusqu'à 250 000 francs. Cette entreprise est venue simplement pour nous arnaquer. Ce sont des arnaqueurs et ils veulent enrichir leur poste sur nous. Et ça, nous le refusons catégoriquement avec les fédérations des électriciens de Touba, Mbaké et même Diourbel. Mohamedou Lamine Bara, porte-parole des électriciens de Touba. À place à présent à l'actualité hors de chez nous. Et elle est présentée par Ramatoulaye Ndiaye. Commençons l'actualité internationale en Ukraine. Selon les Nations Unies, plus de 7000 personnes ont péri depuis le début de la guerre. Il y a presque un an, plus de 11 500 personnes ont été blessées. Depuis le début de l'année, une centaine de civils ont perdu la vie. Pour mettre fin à la présence russe sur son territoire, l'Ukraine réclame avec insistance plus d'armes à l'Occident, son président qui a reçu ce lundi la visite de la première ministre danoise à Mykolaiv appelle à accélérer les livraisons et à briser certains tabous, comme la livraison d'avions de combat. L'Allemagne résiste, mais d'autres pays comme la France considèrent que rien n'est interdit par principe selon les mots du président Macron. En France, la tension est montée d'un cran supplémentaire. Lundi entre l'exécutif et les oppositions sur la réforme des retraites, débattue à l'Assemblée nationale et jugée indispensable par Emmanuel Macron, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation dans les rues. Le président Macron a défendu sa réforme indispensable quand on se compare en Europe et afin de sauver notre système par répartition. De son côté, Elisabeth Borne a exhorté sa majorité à porter la réforme à la fois en défendant notre projet et en ne laissant pas se propager des contre-vérités, selon les participants au bureau exécutif du parti présidentiel Renaissance. En RDC, le pape François a foulé le sol de la République démocratique du Congo, sa première escale avant de partir pour le Soudan du Sud vendredi. Du mardi 31 janvier au dimanche 5 février, le souverain pontife visitera 2 pays du continent africain minés par la guerre. Très attendu en RDC, il devait déjà se rendre à Kinshasa en juillet dernier, mais son déplacement avait été annulé pour des raisons de santé. Au Rwanda, les autorités rwandaises doivent permettre une enquête indépendante, impartiale et efficace, notamment en s'appuyant sur des experts internationaux, après la mort suspecte d'un célèbre journaliste, critique du régime du président Paul Kagame, ont demandé mardi 90 organisations de la société civile. John Williams, 44 ans, rédacteur en chef du journal The Chronicle, est mort le 18 janvier lorsqu'un véhicule a percuté la moto sur laquelle il se trouvait en tant que passager, près de la capitale Kigali. Le conducteur impliqué dans l'accident a été placé en garde à vue. Merci
Merci beaucoup Ramatoulaye Ndiaye pour la présentation de cette page internationale. Merci de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe technique qui a préparé, coordonné et réalisé cette édition. À passer d'excellents moments en compagnie des programmes de Leral TV et Leral FM 96.1 Dakar.